أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. On est revenu dans cette mosquée bénie. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Normalement, on fait le tafsir chaque jour après Asr, après Salat al-Asr, à 6h à 17h, normalement. Mais on changeait le temps un peu maintenant. Inch'Allah, on va continuer le tafsir chaque jour, 13h à 14h, bi'iznillahi ta'ala. Depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va continuer 13h à 14h, bi'iznillahi ta'ala. Ou bien après Salat al-Zuhr, Inch'Allah. Avant de commencer avec le tafsir, je vais discuter un peu sur quelque chose d'important. Si tu fais le prier, par exemple, toi ici tu fais le prier, toutes les personnes qui vont passer devant toi, c'est pas bon. Vous comprenez? S'il veut passer, Rasul sallam a dit, il faut faire comme ça. Vous comprenez? Avec ton main là. S'il attend, c'est bon. S'il n'est pas atteint, il faut faire combattre avec lui. Vous comprenez? Oui, il faut faire combattre. Parce que ça, c'est instruction de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas passé. Si quelqu'un ne connaît pas, toi musulman, non? C'est pas quelque chose de difficile. Si tu vois quelqu'un faire comme ça, tu ne comprends pas ou bien tu ne connais pas, il faut aller derrière, il n'y a pas de problème. Mais tu dis non, tu vas passer, c'est pas possible. C'est pas tout le monde qui comprend, c'est pas tout le monde qui connaît, oui. Mais toi, musulman, si tu vois quelqu'un nouveau, il faut attendre. Tu n'es pas dit non, je vais faire ça. Avec force, je vais faire ça. Non, 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 c'est pas comme ça. La place de prostration, vous comprenez, la place qui te fait la prostration, ça c'est la dernière place. Si quelqu'un passait devant la place de prostration, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si une personne, par exemple, passait devant la place de prostration, c'est possible, il prend ton attention. C'est ça, non? Tu fais le prier. Tu vois la place de prostration, il passait devant une paix. Il prend ton attention. Pour ça, il faut aller derrière. Et aussi, si tu ne connais pas, si tu vois quelqu'un faire comme ça, ou bien dit attends, il faut attendre. Tu es musulman. Mais tu dis non. Rasul sallam a dit, il faut combattre pour quelqu'un qui va passer ton prière. Et aussi, après le combat, tu n'as pas fait l'autre prière, non, tu continues. La prière là n'est pas gâtée. Tu fais le combat pour 5 minutes, 10 minutes, après le combat, c'est bon. Il faut continuer. Qu'Allah nous pardonne. Hier là, on s'est arrêté à nous sommes dans le surah Al-Haqqa, le surah 69 dans le Coran al-Karim. Et aussi, on discutait hier sur l'histoire de Pharaon, quelqu'un qui fait beaucoup
des péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. On discutait Fir'auna, Allah subhanahu wa ta'ala dit وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Allah subhanahu wa ta'ala discutait Pharaon et aussi il discutait les gens avant Pharaon, comme les gens de Nuh alayhi salam, les communautés de Nuh alayhi salam, les communautés de Samoud, les communautés de Ad. Pourquoi? Parce que la communauté là n'est pas d'accord avec le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé différents messagers, mais la communauté là dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, son instruction, la communauté n'est pas prendre les instructions de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, les grandes choses, le jour de résurrection, Allah dit, il y a un jour qui va venir, c'est le jour de résurrection. La communauté là dit non, c'est pas vrai. Pour ça, Allah donne les histoires et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué comment il détruit toute la communauté là. Après le péché, Allah subhanahu wa ta'ala détruit toute la communauté là. C'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement qui Allah promis, il n'est pas détruit jusqu'à la fin de le monde. Parce que Rasul sallam a demandé, oh Allah, tu n'es pas détruit mon communauté. Si mon communauté fait le péché, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne jusqu'à la communauté là arriver à ton place. Si la personne là arrive à ton place, il peut faire toutes les choses, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, maintenant, dans le monde, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait toutes les choses que la communauté avant fait. Et un péché pour la communauté d'avant, qui Allah subhanahu wa ta'ala détruit la communauté pour ça. Maintenant, on fait le péché, on ajoute. Par exemple, la communauté de Shu'aib alayhi salam, c'est quoi le problème pour la communauté de Shu'aib? C'est la communauté n'allait pas faire un bon médicament. Tout de suite, tu vas acheter riz, par exemple. Tu comprends, non? Tu vas aller à le marché, tu vas acheter riz. Il fait le riz, il n'est pas accompli les places là, les moudou ou bien les tia. Vous comprenez, non? Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala détruit la communauté là. Ça seulement. Allah dit wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Il n'est pas accompli les measurements. Si c'est pommes de terre, par exemple, ils mettent les pommes de terre qui c'est mal, sauce les assiettes là, mais ils mettaient le bon en haut. Tu vas dire, oh, celle-là c'est bon. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala détruit la communauté là. Les gens de Lut alayhi salam, c'est quoi le problème? C'est quoi le péché? Homosexuel. C'est ça seulement. Les hommes dorment avec les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala détruit la communauté là. Mais aujourd'hui, on fait tout. Mais Allah voit, Allah regarde, jusqu'à le jour de résurrection. Tu vas arriver là-bas, tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas expliquer toutes les choses. Une minute après une minute, tu fais comme ça. Après ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Après quoi? Tout, tu vas expliquer. Qu'Allah nous pardonne. C'est après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous expliquait le jour de résurrection. Comment il commence? Parce que c'est quelque chose de grand. Vous comprenez? Tout le monde aujourd'hui, tu attends le jour de résurrection. Oui, Yawm al-Akhirah, oui, Yawm al-Qiyamah, oui. Wallah, tu ne sais pas Yawm al-Qiyamah. Tu ne sais pas les problèmes dedans. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Wallahi tallahi. Le petit exemple, je vais montrer pour vous, c'est quand le jour de résurrection commençait, tous les gens vont du bord pour 50 ans. C'est pas Allah fait hisab le tom là, non. C'est pas tu fais quelque chose le tom là, non. Tu du bord là-bas seulement. 50 ans. Et aussi, c'est pas 50 ans pour le monde. Maintenant, 50 ans pour le monde, c'est combien de jours? 365. C'est pas comme ça. Allah dit wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun.
Un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est alfisana, 1000 ans pour le monde. 1000 ans dans le monde ici, c'est un jour pour Allah. Et aussi, tu vas faire ça 50 ans. Tu es là-bas, tu débloques là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon arrivé, il n'y a pas quelqu'un qui dit, tu fais quoi? Non, tu débloques là-bas seulement. 50 ans. Quelques ulama dit, tu débloques là-bas sur une doigt. Cette doigt-là, le grand doigt de le pied, tu débloques sur le doigt-là seulement pour 50 ans. Ça, c'est petit. Ça, c'est pas problème. Tout ça, là, c'est une paix pour le jour de résurrection. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il va expliquer une paix. Comment il commençait. Allah dit, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتأتيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes qui, les anges, sauf les rats dans les trompes. C'est ça, non? Ils souffrent dans les trompes. Vous comprenez trompe? Il y a un ange qui Allah subhanahu wa ta'ala a créé, son nom c'est Israfil ou bien Asrafil. Son travail seulement, c'est celui qui va sauf dans les trompes là. S'il sauve, c'est fini. Mais le sauf là, c'est deux fois. Il y a le premier. Le premier sauf, tout le monde va mort. Kullu man alayha fan. S'il peut le premier tombe, tout le monde, lui-même, après le sauf là, il va mort. Qui va rester? Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. C'est le temps qui Allah va dire, Limanil mulkul yaw. C'est qui le roi aujourd'hui? C'est qui le grand? C'est qui le président? C'est qui le Dieu? C'est qui le Seigneur aujourd'hui? Limanil mulkul yaw. Tout le monde mort. Tout. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une créature qui a la vie. Après ça, après beaucoup d'années, quelques ulama dit 70 000 ans. Quelques ulama dit comme ça, beaucoup de riwayat comme ça. Mais après quelques temps, l'ange là va, Allah va donner la vie pour lui encore. Il va, sauf le deuxième fois. S'il sauve, tout le monde va revenir. C'est maintenant les choses commencent. Tu vas de voir là-bas, après 50 ans, Allah va commencer le hissab. Une après une. Ibrahim, Nigeria, vient. Samedi, à Togo, les dates, comme ça. Deuxième janvier, tu fais quoi? Allah dit, allez à la mosquée. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Après ça, tu fais quoi? Allah dit, acheter banana. Pourquoi? Tout ça, une après une. Wallahi, ça là, c'est pas petit problème. Il faut préparer. Il va venir. So Allah dit, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. C'est l'Asrafil, l'ange. Et aussi l'ange là, depuis son création, il dit une mort, il récite, il parle une parole. Il dit, depuis son création, il dit, il dit pour Allah subhanahu wa ta'ala, je peux ça maintenant, je peux ça, jusqu'à maintenant, il dit comme ça. C'est quoi le sallallahu alayhi wa sallam? Vous comprenez? Il veut, tu comprends ça? Parce que c'est son travail, ça. Je fais ça. Il demandait pour la permission. Le temps qu'Allah dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ok, il faut sauver. C'est bon pour lui, c'est pas bon pour nous.
Il fait son travail, oui, mais tout le monde va mort. Ange, c'est une création qui Allah a créée. C'est pas comme les humanités, c'est pas comme les hommes, c'est pas comme les djinns aussi. C'est différent. Les hommes, Allah a créé les hommes avec quoi? Naam? Avec argile. Les djinns, avec quoi? Hein? Oui, le fer, normalement. Allah a créé les djinns avec le fer. Eh oui, les, les hommes avec les argiles, quoi. Et c'est pour ça Allah dit à Shaitan, ko lima ya Iblis, malaka Allah tasjud lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah dit à Iblis, Iblis il faut prostrer pour Adam, il faut prostrer à Adam alayhi salam. Il dit non. Pourquoi? Parce que moi tu me créé avec le fer, mais lui le feu. Mais lui là, c'est argile. Pourquoi faire prostrer à argile? C'est pas possible. So, c'est quoi Allah a créé? Mais les anges, Allah a créé les anges avec quoi? Lumière. Hmm. Avec lumière. C'est quoi il expliquait? Aussi, les djinns, les hommes, tout ça fait pécher, mais les anges ne pas fait pécher à Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru. Toutes les choses qui Allah instruct, c'est ça. C'est Allah dit à Ange, il faut aller là-bas, il n'y a pas de... C'est ça. Il n'est pas mange, il n'est pas allé à la toilette, il n'est pas les femmes, il n'est pas fait accouchement. Tout ça, il fait seulement adoration pour Allah. C'est pour ça, si tu n'as pas fait le prière, il n'y a pas de problème, mon frère. Oui, Allah, il n'y a pas de problème. Il y a le Baytul Izza. Il y a une mosquée là-bas, en haut, sur le ciel, là. C'est la mosquée qui descendait de Kaaba. Kaaba qui tu vois maintenant. C'est pas Kaaba qui tu vois. Le taille là, c'est pas seulement. Non, il arrivait là-bas. C'est pour ça, jusqu'à maintenant, tu n'es pas croisé la place là. C'est pas possible. Tu aller avec l'avion, c'est pas possible. Parce qu'il y a grand chose jusqu'à là-bas. So, la place là, c'est une grande mosquée sur le ciel. So, là-bas, il y a beaucoup d'anges qui font adoration. Rasulullah sallam a dit, chaque jour, tu vois 70 000 qui fait prostration, 70 000 qui fait recours, 70 000 qui déborde, 70 000 qui fait comme ça. Et aussi, les anges là, si les anges là sortis dans le jour là, c'est fini. C'est nouveau qui va rentrer demain. Comme ça, comme ça, comme ça, depuis le commencement de le monde. C'est pour ça, si tu n'as pas fait le prière, c'est toi, c'est ton problème. Wallah, il n'est pas vu dans ton prière. Il n'est pas vu ça. Si tu n'as pas fait la journée, c'est pas un problème. Il faut continuer. Tu veux voir. C'est pour ça, ça là, c'est les anges. Le président de l'ange, c'est Jibril. Vous comprenez? Jibril, celui qui Allah a envoyé avec son message à son prophète, son messager, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut aller à Nuhu, il faut aller à Moussa, il faut aller à Isa, il faut aller à Ibrahim, il faut aller à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il y a quelques anges qui Allah subhanahu wa ta'ala donne une action spécifique. Comme Jibril, celui qui Allah a envoyé avec son messager, à son messager. Et aussi Mikaïl, celui qui fait les gestions pour les pluies. Et aussi le vent, toutes les choses là. Après ça, il y a aussi Asrafil qui souffle dans les trompes. Après ça, hein? Malakul Maut. Il y a le grand, notre frère. Il va venir un jour. Malakul Maut, c'est lui qui prend la vie. Voilà, c'est notre frère, il va venir pour toutes les personnes, chaque personne. Vous comprenez? So, après Malakul Maut, il y a aussi Malik. Les anges qui
Allah garde le fer, oui. Après ça, il y a Ridwan, l'ange qui garde le paradis. Il y a beaucoup d'anges qui Allah donne une action spécifique. Mais il y a beaucoup de restes aussi qui Allah n'est pas dit, mais tout l'ange là fait travail à Allah, fait adoration à Allah tout le temps. Et aussi, une ange, c'est pas une petite création. Non? C'est pas une petite création. Vous comprenez? Rasul Sallam a dit une avec son main, une. Non, il n'est pas main, mais wing. Quoi? Les ailes. Avec son les ailes, une, il va tourner le monde, tout le monde, avec une les ailes. Une ange. Ce n'est pas une petite création. C'est grand, 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 grand comme ça. Quelques anges, Rasul Sallam a dit, depuis l'ange ici, sont ici à ici. C'est, tu sais voyager de 100 000 ans. Ici à ici seulement. Quelques anges. Les anges qui prennent le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Ce n'est pas une petite création. Donc pour ça, si Allah, voilà, si tu fais quelque chose pour Allah, il te voit, tu continues. Il juste, vous comprenez, il n'est pas fait son attention pour. Mais le Dieu, il dit, toi, c'est ça. Voilà, c'est ça. So Allah dit, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Le Dieu qui, l'ange va, sauf dans le son là. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la terre et les montagnes seront lavées. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala va laver, élever le. Si il pour les montagnes, les terres même, tout le monde va laver. Après tout la vie, fadukkata dakkatan wahida. Fadukkata, il cassait. Vous comprenez? Il la vie première. Tout le monde la vie. La terre, les montagnes. Après ça, il cassait. Ensuite, il cassait. Dakkatan wahida. Avec une coupe, il cassait tout le monde. To devenir quelqu'un petit. Toutes les grandes montagnes, Kilimanjaro, montagne de Salah, montagne là-bas, devenir petite pierre. Les arbres devenir petites choses comme ça. C'est pas toi l'homme qui a toi ici comme ça. Les choses qui sont fortes, les montagnes, les arbres, mais fadukkata dakkatan wahida. Allah subhanahu wa ta'ala va casser toutes les choses. Les terres cassées, les montagnes, les arbres, toutes les choses sur le monde là, sur la terre là, toutes les choses. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. C'est ça. Elle a dit, si tu vois ça, si ça va venir, si ça, cette chose-là arriver, وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, c'est l'événement. Vous comprenez? C'est le jour. C'est le promis. Il est arrivé, oui. C'est le temps. يومئذ, ce jour-là, وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. L'événement commençait. Vous comprenez? L'événement commence. Il commençait. وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Et aussi, c'est le temps qui, Allah subhanahu wa ta'ala, terminé les touba, les repentances. C'est possible de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, te demander pour son pardon maintenant. Et aussi, si tu demandes s'il veut, il va te pardonner, il n'y a pas de problème. Mais Rasul sallam a dit, إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepte toutes les repentances jusqu'à le temps qui te voit la mort. Si le temps venir qui te voit la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas accepté encore. Mais la question ici, importante, c'est quel temps tu vois la mort? Tu connais le temps là? C'est possible aujourd'hui, c'est possible maintenant, c'est possible demain. Pour ça, il faut demander pour son pardon tout le temps.
Tu ne sais pas c'est quel tome le mot va venir, tu ne sais pas. Pour ça, il faut demander personne à pardon toutes les tomes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya tsaya? Me yace? Yayi? Okay. Um, فيومئذ وقعت الواقعة. Le jour là, c'est fini. Chaque personne qui n'est pas répond à Allah subhanahu wa ta'ala, si le jour là arrivé, c'est grand problème pour toi. Pour ça, il faut demander pour son pardon. Astaghfirullah. Toutes les tombes, il faut faire astaghfirullah. Il y a aussi quelqu'un qui est bon pour astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonné seulement si tu dis astaghfirullah. Non, il pardonnait aussi, il envoyait ça, il fait ça ensemble avec son bénédiction. Si tu dis astaghfirullah maintenant, oui, il n'y a pas le péché, c'est possible, il efface le péché. Après ça, c'est possible, il te donne 2000 pour le astaghfirullah. C'est possible, il te donne quelque chose de bon. Parce qu'il dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pour les gens qui font istighfar, ce n'est pas le pardon seulement, avec bénédiction. C'est pour ça, si tu n'es pas un péché, par exemple, si tu dis moi-même aujourd'hui je suis sainte, je n'ai pas péché, par exemple, il faut dire astaghfirullah. Tu vas prendre les bénédictions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Rasulullah même, chaque jour, il dit astaghfirullah minimum 70 fois. C'est pas après prier. Astaghfirullah pour après prier, c'est différent. Non, normalement, comme ça, il dit astaghfirullah minimum 70 fois. Aujourd'hui, tu dis combien? Moi, je dis combien? Mais lui, il n'est pas fait péché. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Allah dit, Ya Rasulallah, si tu fais un péché, j'ai pardonné. Mais tu n'es pas fait. Mais si tu fais, pas de problème. Ma taqaddama, si tu fais avant, wa ma ta'akhara, si tu vas faire après, il n'y a pas de problème. Mais avec ça, il dit astaghfirullah minimum 70 fois chaque jour. Toi Ahmad, toi Dalladi, toi Tanimu, toi Moussa, toi Abdulaziz, toi là-bas. Si l'imam dit qu'Allah nous donne le Jannah Firdaus, Amin. Qu'Allah nous donne le paradis, Amin. Qu'Allah nous donne comme ça, Amin. C'est pas Amin seulement. Amin c'est important, oui, mais il faut faire le travail. Il faut travailler. Sur ça, il dit Yawma idhin waqa'atil waqi'a. Quand tu vois Allah subhanahu wa ta'ala casser les montagnes, casser les terres, casser les arbres, casser toutes les choses là, waqa'atil waqi'a, c'est le jour là. C'est ça. Mais Kiyama, il y a deux catégories de Kiyama. Si tu attends Kiyama, le dernier jour. Il y a le dernier jour général. C'est ça qu'Allah a expliqué ici. Il y a aussi des énergies pour chaque personne. Pour chaque vie. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toi, tu as une énergie primaire. Après ça, tu as l'énergie générale. C'est quand tu as une énergie, le jour qui tu vois le malakul maut. Le jour il vient, il dit salam alaikum. Si il dit salam alaikum, c'est bon, ma. Voilà, si il vient, il dit salam alaikum, mashallah, félicitations. Parce que si tu n'es pas bon, tu n'es pas voir quelqu'un bon. Billahi la ilaha illa huwa, il va venir avec une formation qui... C'est pour ça que quelques gens moquent avec... Ouh, vous comprenez? Il fait un son abnormal. Parce qu'il voit quelque chose de différent.
Il y a deux catégories d'anges qui prennent la vie. L'ange qui prend la vie du mu'min et l'ange qui prend la vie du kafir. Si l'ange qui prend la vie du mu'min, l'ange va venir blanc, vous comprenez, avec bonnes choses, avec un bon salat. Comment on appelle ça? Hein? Non, c'est pas vêtement salat, non. Hein? Mouchoir. Avec un bon mouchoir, blanc. L'ange la prend le mouchoir là, de la Jannah. Parce que toi, une bonne personne, c'est là-bas ton dernière place. Il venir, Masha'Allah, salamun, 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 salamun. Il y a c'est notre alpha. Moi-même, c'est notre alpha. Il dit son alpha à Medina. Wallahi, son étudiant, son élève s'assoit avec l'alpha là. L'alpha fait le dars. Pendant le dars, l'élève voit l'alpha, lui seulement, il dit, ah, wa alaykum salam, marhaban, marhaban, ijlisu, ijlisu. Bon arbi, bon arbi, bon arbi. Il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il tombe. Marhaban, marhaban, ijlisu, ijlisu. Bon arbi, bon arbi. Il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. Pourquoi? Il voit le ange bon, le bon ange. Mais toi, moi, qu'Allah nous pardonne. So, tu veux voir l'ange là, il va venir, il va prendre. Et aussi, ça c'est le deuxième catégorie, c'est l'ange qui va venir avec noir vêtement. Noir avec châtiment. Si tu vois l'ange là seulement, ça c'est problème. Si tu regardes, tu n'es pas very regarde encore. Non, non, non. Il va venir, il va faire la vie pour chaque personne qui n'est pas fait bonne chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. So ça, c'est le Dieu de résurrection pour toi. C'est le dernier jour pour toi, mon frère. Après ça, tu vas rester dans le tombe, sur le tombe, jusqu'à le dernier jour de Noël. So ça dit, le dernier jour de Noël, c'est quoi Allah a expliqué ici? Il dit, si tu vois le terre gâtée. Il y a une verse qui Allah, il y a une ayah qui Allah dit encore, يوم تبدل الأرض غير ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. La terre, le ciel, devenir quelque chose de différent. Avec toutes les forces, avec toutes les... devenir quelque chose de différent. Parce que le jour arrivé. So Allah dit, فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. Le ciel fendrait. C'est ça, non? Il fendrait. Il gâtait. Avec toutes les forces là. Depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas voir une place qui a problème. Ou bien tu vas rechercher, il faut aller, il faut rechercher. Tu vois, voilà, tu ne peux pas voir une place. Allah a créé ça avec beaucoup de force. Mais avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inshaqati sama. Le ciel va fendrer, va gâter, va diviser, va partager, va disperser. Une surah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la sama unshaqqat. Allah fait un juré. Il dit, par le ciel, le tombe, il disparaît. Le tombe, il fendrait. Vous comprenez, le tombe, il gâtait. Allah fait le juré pour le tombe là, avec le tombe là. وانشقت السماء فكانت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت فهي يومئذ واهية. Le jour là, le ciel est faible. Vous comprenez? Il n'y a pas les forces encore. Le ciel est fragile. Est faible, il n'y a pas les forces. C'est faible, non? Faible. Il n'y a pas les forces encore. Parce que le jour arrive.
Après ça, Allah dit, فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. Et aussi le temps qui le ciel va, alhamdulillah, le ciel va gâter, va séparer toutes les choses là. Il va devenir comme les portes, tu vois, porte. Beaucoup de places ouvertes. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Maintenant, tu vois toutes les choses ensemble, non? Mais le temps là, toutes les choses vont gâter, toutes les choses vont ouvrir. C'est le ciel même. Le ciel qui fait le pluie, le ciel qui a le soleil, le ciel qui a le lune. Le ciel qui est là-bas depuis le commencement du monde. Qui tu ne pas voir jamais une place qui a problème. Tu dis aujourd'hui, on va prendre là parce qu'il y a un problème sur le ciel là, on va correcter, on va aller là-bas adresser le problème. Il n'y a pas un Dieu qui te fait ça. Mais pour le problème de la jour de résurrection, le problème de la dernière jour va gâter le ciel. So, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal malaku ala arja'iha. Après ça, tu vas voir l'ange ala arja'iha sur le côté de le ciel. Parce qu'il gâtait, il ouvrait. Tu vas voir ange, différent. Cet côté, il y a ange. Cet côté, vous comprenez? Toutes les anges là préparés pour le jour. Préparez bien pour le travail là. Parce que l'ange aussi va faire travail là-bas, le jour là. Voilà, beaucoup de travail. C'est pas les hommes seulement, c'est pas les djinns seulement. Pour les hommes et les djinns, le problème c'est toi les hommes, toi les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala va compte toute son activité. Il va faire le compte. Une après une. Mais les anges, c'est les créations qui contrôlent, fait le contrôle. Vous comprenez? Parce que l'arrangement, les derniers jours, l'arrangement, c'est comme ça. Première, c'est les animaux. Première. Après, première, les hommes. Après les hommes, les djinns. Après les djinns, les anges. Si tu vas au cours, par exemple, si tu tenais comme ça, tu vas voir les djinns là-bas. Tu vas... Si lui-même, il va au cours, par exemple, il va voir quoi? Ange là-bas. Et aussi, il y a un travail. Par exemple, quand Allah va sortir, va prendre le Jahannam même. Parce que c'est pas tu vois le Jahannam en même temps. Non. Allah va faire le hissab premier. Non, avant le hissab. Si tu venir, le Jannah est là-bas, le paradis. Mais l'ange va amener l'enfer. Combien d'anges? Rasul sallam a dit l'enfer a 70 000 chiens. C'est comme ça, chien? Chaque chien, 70 000. Chaque chien, c'est 70 000 anges qui prennent les chiens là. Comme ça, tu comprends un peu comment il est grand. Mais comme ça, l'ange là va amener l'enfer. L'enfer, quelque temps tu vois comme il va. Vous comprenez? Il va libérer, il va courir. Non, mais l'ange va prendre. Comme ça. Jusqu'à la place de résurrection. Ça, c'est pas un petit travail. C'est pour ça que le temps que le ciel va gâter, le ciel va séparer, va ouvrir comme ça. Tu veux voir les anges à côté du ciel. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et aussi cette jour-là, il y a 8 anges qui va à Poteron.
C'est ça, non? Qui va porter les trônes de Dieu. 8 anges, grand comme ça, qui va porter le trône, al-arsh. Parce qu'il y a Allah, il a son trône. Et aussi, il a son chaise. Mais les chaises là, il n'est pas s'asseoir sur les chaises. C'est quoi sur les chaises? Hein? C'est quoi? On va donc cadeau. C'est quoi sur les chaises? Parce que c'est pas lui-même. Lui là, il est sur le trône. Mm. Et il y a la chaise qui est la plus dure, c'est pas une chaise. Mm-hmm. Yeah, c'est pas la même chose. Le trône est différent. Les chaises aussi c'est différent. Le trône c'est al-arshi. Les chaises c'est kursi. Tu attends ayatul kursi, non? Cette kursi là, c'est les chaises. Mais si tu attends al-arshi, ar-Rahman al-arshi stawa, celle-là c'est le trône. C'est pas la même chose. Les chaises, c'est la première. En haut, les chaises, il y a le trône. C'est comme ça, elle dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Le Dieu, le miséricorde, il, comment on peut ça? Il est là-bas sur le trône. Il est libre. So, il est libre sur le trône. Il n'est pas s'asseoir là-bas. Il n'est pas dit de s'asseoir sur le trône. Il n'est pas dit de coucher sur le trône. Il n'est pas dit de divorcer sur le trône. Non, il dit je suis sur le trône. Il faut dire cela seulement. Il faut aller. Il y a une personne qui venait à Imam Malik. Il dit, ya Imam Malik, il y a une ayah qui dit, Ar-Rahman al-Arsh istawa, le Dieu, il est là sur le trône. Il dit oui. Il dit tout. On comprend. Al-istiwa ma'lou. Quand tu dis quelqu'un, il est quelque chose sur quelque chose, ça c'est normal, on comprend ça. Mais al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu billah. Les personnes l'a dit, Imam Malik, après ça, je vais comprendre, je vais connaître comment il est là-bas. Il s'assoit ou bien il couche, je vais comprendre. Imam Malik dit, ami, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Al-istiwa ma'lum. Quand tu dis quelqu'un, il est là-bas, ça c'est normal, tu comprends, il est là. Wal kayf majhul. Comment il est là? Comment il reste là-bas, il s'assoit, il couche. Majhul. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça. Wal imanu bihi wajibun. Et aussi, tu crois avec ça, c'est obligatoire. C'est pas, oh, je n'ai pas compris. Pour ça, je n'ai pas cru. C'est obligatoire. Wassu'alu anhu bid'a. Tu demandais comment il est là-bas, ça c'est bid'a. C'est toi qui fais ça première. Faut sortir. C'est quoi Imam Malik dit? Il dit, faut sortir. S'il y a un problème, Allah va t'envoyer un problème, de ne pas avoir le problème là. Faut sortir. Su'alu anhu bid'a. Il y a beaucoup de choses qui, tu attends seulement, tu cloues avec ça, il faut continuer. Il n'y a pas de problème. C'est pas toutes les choses qui te comprennent. Par exemple, c'est maintenant, on dit, le ciel va peindre. C'est ça, non? Le ciel va gâter. Avec ton tête là, tu ne peux pas comprendre ça. Comment le ciel gâter? Comment? Mais c'est ça. C'est Allah qui crée le ciel. C'est lui qui dit il va gâter. C'est quoi ton problème? Ça là, c'est iman. Si tu crois avec toutes les choses, tu ne peux pas comprendre. Ça, tu es mu'min. Il y a deuxième niveau. Il y a deux niveaux. Pardon. C'est quelqu'un qui te voit, ça là, c'est musulman. Mais il n'est pas mu'min. Il est musulman seulement. Il est parmi les musulmans. Mais il n'est pas parmi les mu'minoun. Ce n'est pas tous les musulmans qui est mu'min. Ce n'est pas tous les musulmans. Il y a les musulmans, oui. C'est qui musulman? Quelqu'un qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il croit avec ça, oui. Mais mu'min,
c'est un niveau, c'est un étage après ça. Quand tu devenir quelqu'un qui tu soumis toute ton activité à Allah, toute ton compréhension à Allah, si tu comprends, si tu ne pas comprends, si il dit, tu vas sauver. Ça, c'est mu'min. Si tu attends, ya ayyuhal lazina amanu, c'est pas tous les musulmans. Quelqu'un qui soumet. Mais si tu dis, si quelqu'un maintenant rentre ici, il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est ça, il est musulman. Mais mu'min, tu vas soumettre. Tu vas soumettre. Ça, c'est quoi? C'est qui on appelle mu'min. Sur ça là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal malaku ala arja'iha. On oublie un peu. C'est quoi la différence entre kursi et al-arsh? Maintenant, on dit al-arsh, c'est la place qui Allah il est là. Il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le Dieu, il est là sur l'arche. Il couche, il s'assoit. Oh, c'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Donc, après ça, il y a le kursi. Le kursi là, c'est la chaise. Mais il n'est pas s'asseoir là-bas. C'est quoi là-bas? Son pied. Son pied. Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala met son pied sur le kursi. C'est toi, les hommes qui s'assoient sur le kursi. Allah même met son pied sur le kursi. Subhanahu wa ta'ala. Tu comprends la différence, quoi? C'est lui la création. Et aussi, toute la place là, c'est pas une place petite. Rasulullah sallam a dit, si tu prends le monde, tu jeter dans le kursi, il va devenir comme ça là. C'est quoi on appelle ça? Bague. Comme tu jeter une bague dans la forêt. Si tu prends le monde, tu jeter à kursi là, c'est comme tu prends une bague, tu jeter dans la forêt. Tu vas trouver beaucoup, non? C'est ça. C'est très petit. Et aussi, si tu prends le kursi, tu jeter à l'arche, c'est comme tu prends les bagues aussi, tu jeter dans la forêt. Ton tête là, elle n'est pas comprendre maintenant, c'est ça? Il faut laisser, il faut continuer, il faut croire, c'est ça. C'est ça. So, il y a l'arche. Après l'arche, il n'y a pas quelque chose encore. C'est la dernière chose en haut. Mais derrière, sur l'arche, il y a le kursi, il y a beaucoup de choses. Le paradis, le Baytul Izza, comme ça, le premier ciel, le deuxième ciel, le quatrième, comme ça. Mais après l'arche, il n'y a pas quelque chose encore. So, ça là, c'est quoi Allah dit? Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 8 anges qui va prendre le trône là. Il va porter le trône là. Il continue, il dit Yawma idhin tu'raduna la takhfa يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Le jour là, vous serez présentés. Toutes les hommes, toutes les créations, vous serez présentés. Mais ce n'est pas présentation seulement. Vous serez exposés. يوم تبلى السرائر. Il dit لا تخفى منكم خافية. Le jour là, rien de vous sera caché. Rien de vous sera caché. Rien. Ton appel, ton téléphone, ton appel, c'est toi qui commence un combat là-bas. C'est toi qui joindrais un problème ici. C'est toi qui
mettre le problème là, c'est toi qui... Tout ça, Allah connaît, Allah voit. Et le Dieu là, tu veux voir. Il va exposer, il va t'exposer bien. Pour chaque personne, on dit ça, on explique ça. Chaque personne, Allah, il va appeler une après une. Pour toi, tu vas dire, oh, ah, il y a beaucoup de hommes, non? Il y a beaucoup de djinns. Ça là, c'est ton tête. Il y a beaucoup de hommes. C'est qui crée les hommes? C'est qui crée les djinns? Il va faire comme ça. Une après une. Et aussi, tu vas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'appeler avec ton nom. Vous comprenez? Ton nom. Wane Wane. Muhammad Aliyu. Faut approcher. Wane Wane, c'est toi le prochain. Wane Wane, c'est toi. Une après une. Si tu venais, Allah va dire, depuis le jour où tu es arrivé à l'adolescence, toi-même, tu ne sais pas le jour. Wallahi, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va dire, c'est 2e avril 2025 qui j'ai atteint l'adolescence. C'est pas possible. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on fait les enfants. On instruit les enfants pour l'adoration. Il faut continuer avec la. Parce que si tu ne sais pas le temps, tu vas arriver les. Mais si tu fais l'adoration tout le temps, quand tu arrives, c'est normal. Tu continuer comme ça. Mais lui là, il connaît le jour là. Il connaît. Il dit, ok, c'est 2e février 2025. Tu es arrivé à l'adolescence. Depuis le temps là, tu priais le zuhur? Oui. Comment tu priais le zuhur? Tu priais comme ça, vite, vite, ou bien normal? Après ça, tu fais quoi? Après ça, tu fais quoi? Après ça, tu fais... Jusqu'à le jour tu mort. Et aussi, il y a une vidéo pour chaque personne. Allah dit, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يا أيها الكاميرا moi-même je ne vois pas, mais il y a une caméra qui prend toute ton activité jusqu'à ton activité dans la toilette. Toute ton activité. Pourquoi il fait ça? Parce que si tu dis, si Allah, par exemple, tu es arrivé là-bas, Allah dit, c'est toi qui fais ça là. Tu dis non. Il va dire, ok, bien. Il faut voir. Il faut regarder. C'est ça la sagesse. Parce qu'il y a les gens, il y a une personne qui Rasul sallam a donné son histoire. Il va faire argument avec Allah. Lui là, il va arriver là-bas. Allah va lui dire, il faut aller à Paradis. Il n'y a pas de problème. Il va dire non. Oui. Rasul sallam a donné l'histoire. Il va dire non. Allah dit pourquoi? Il dit à Allah, moi, tu donnes les instructions pour l'adoration. Et aussi, moi, je fais l'adoration toute. Je fais le prière, je fais la jeûne, je fais toutes les choses. Pour ça, il faut faire le majement, il faut compte. Avec mon récompense, j'ai allé à paradis. Ça, j'ai d'accord avec ça. Mais comme ça, j'ai allé à paradis comme cadeau, non, non, non. Elle a dit, ok, c'est ça. Donc, il faut attendre. Il attend. Parce qu'il a le courage. Celui-là, il fait beaucoup d'adoration. Donc, il faut attendre. Alors, on compte toute son activité, oui. Oui, et aussi, il fait toute l'activité là. Il fait toute l'adoration. Bon. Mais son problème, il fait comment on appelle ça? Al-Kibru. Orgueil. Il fait le orgueil. Ça, c'est son problème. Le temps qui Allah dit il faut aller, il faut aller. Tu veux quoi? Le paradis. Ok, Allah dit il faut aller, il faut aller. Mais non, 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 il faut compter. Il faut faire le hisab.
Les gens courent de l'hisab, mais toi, tu dis non. Parce que tu connais, oui, tu fais l'adoration. Il n'y a pas de problème. Et aussi, Allah accepte toute l'adoration. Allah considère son adoration. Il n'y a pas de problème. Il a l'adoration très bien. Allah dit, oui, mon frère, oui, c'est vrai. Tu attends ça, c'est vrai, parce que tu as beaucoup d'adoration. Mais tu fais orgueil. Pour ça, Allah dit à l'ange, il faut prendre ça là, les chevaux ici. Il faut prendre ça, il faut faire balance, il faut faire measurement entre ça là et son adoration, toute son adoration. L'ange fait comme ça. Ça là, les chevaux ici, passer beaucoup, toute son adoration. Allah dit, ok, maintenant il y a quoi? Il dit, ok, Allah, maintenant c'est bon. Je vais aller après. Il dit, merci beaucoup pour ton cassant comme ça. Il dit, non. La première fois, j'ai dit, il faut aller après. Mais tu dis, non, tu fais l'activité, tu fais l'adoration. Et aussi, oui, c'est pas faux. C'est pas mensonge. Mais ton problème, tu fais orgueil. C'est le problème du shaitan même, Iblis. Il peut frustrer. Shaitan, avant là, tu ne sais pas, toi qui, tu ne sais pas. Allah t'a créé. Tu n'es pas là. Allah t'a créé. Il faut faire comme ça. Frustration seulement. Une fois. Mais orgueil. Non, c'est pas possible. C'est pour ça, cela, il fait la vidéo là. So, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui envoyé à l'enfer, la personne là, avec toute son activité. Parce que maintenant, tu veux dire à Allah, oui, il veut faire lui-même également de Allah. Vous comprenez, non? Tu dis, tu donnes instruction, je suivis les instructions. Pour ça, c'est mon, je mérite le paradis. Tu comprends, non? C'est pas ton rahma, c'est pas ton miséricorde. Non, je mérite ça avec mon adoration. Pour ça, il allait à l'enfer. C'est pour ça, Allah dit, vous serez présentés. Allah subhanahu wa ta'ala va faire toutes les choses. Une après une. Toutes les hisab là. Vous serez exposés. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui allais là-bas, c'est toi qui fais les choses là, c'est toi qui fais le trahi là, c'est toi qui fais ça. Toi, parmi les gens qui font la conspiration, c'est toi, tout. Après ça, Allah fait le hisab et Allah te donne ton maison. Il y a 2 maisons là-bas. C'est Paradis ou bien l'enfer. أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة. Il y a 2 places. So Allah dit يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Rien de vous sera caché. Tout ton secret là. Tout ton secret. Oui, tu as un groupe qui te parle, tu as un groupe qui te fait discussion. C'est toi qui fais la conspiration pour tous les problèmes dans la communauté. Les gens là voient problème, mais c'est toi la première personne. C'est toi, tu allais là-bas, tu dis mensonge, tu allais là-bas, il y a les femmes et les maris, tu allais là-bas, tu rentrais la maison, tu fais problème, le divorce. C'est toi, les monafiques, les hypocrites. Les gens ne connaissent pas. Peut-être les gens te voient comme qui est bon. Oui, tu allais à la mosquée, tu fais le sac, toutes les choses. Ah oui, ça là, ça. Mais dedans là, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le jour là, Allah subhanahu wa ta'ala va te exposer. Tubla sarair. So, Inch'Allah, Allah a expliqué ici
comment le jour commençait, comment le jour va commencer, avec les sauves. Après ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, Allah va nous donner l'histoire aussi de la gens qui va prendre le livre avec les mains droites et les gens qui va prendre le livre avec les mains gauches. Oui, cette droite-là, oui, cette gauche-là, mais c'est pas toi qui choisis. Vous comprenez? C'est pas toi qui dis, je vais prendre avec ça. Ça là, non. C'est Allah qui choisit. So, on va continuer demain, Inch'Allah, Rabbi. On va s'arrêter là. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous facilite. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله